finalement, il y a beaucoup de jeunes qui font des grosses dépressions. Mais souvent aussi, ces gens qui ont ça, c'est peut-être le cas de toi aujourd'hui, mais genre, c'est des gens qui ont peur de perdre le contrôle aussi. Hello, hello! Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Émilie Brie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a un invité tout spécial. C'est John Thomas, c'est un artiste, c'est un créateur. Pour le créateur, il fait des dessins animés comme Tic et Tac. La deuxième saison de Tic et Tac. On a Yellow Yeti également. Paprika pour les tout petits. Et puis, je sais qu'il a un énorme cœur, c'est un artiste. Et on a beaucoup échangé justement sur cette dimension de créativité, d'imaginaire, d'imagination. Quand on est un artiste, en fait, il y a deux choses qui peuvent se présenter. C'est déjà la première chose, c'est comment arriver à découvrir ce don-là finalement et à l'exploiter d'une façon saine. Comment aussi on peut se perdre finalement dans ce don-là et cette créativité. Du coup, moi, ma première question pour toi, John, c'est comment tu as découvert finalement ce don-là, peut-être avec le dessin ou autre chose, je sais pas. Ça n'a pas commencé avec le dessin directement, je dessinais beaucoup, mais j'étais surtout en train avec mon frère, on s'imaginait des scénarios, des histoires pour les dessins animés qu'on regardait, les films qu'on regardait. On aimait bien s'imaginer la suite de ces histoires-là. Donc ça, c'est le plus vieux souvenir. Sinon, les Lego, dans les jeux, la nature aussi, j'ai fait beaucoup dans la nature. J'habitais dans la campagne, donc ça c'est génial. Mes parents m'envoyaient dans les bois. Tu faisais des cabanes. Je faisais des montages de bois. C'est ça, des petites cabanes, des petits parages, tout ça. J'imaginais des trucs. Génial. Voilà. Et puis, John, j'ai posé une question qui, pour moi, est une question très importante, qui va vous aider aussi les artistes. C'est, est-ce que tu t'es déjà retrouvé esclave dans cette créativité? Oui, donc moi, j'ai réussi à avoir cet équilibre, mais j'étais quand même enfermé dans ma tête sur des pensées négatives. En tout cas, dans mon adolescence et ma jeune vie d'adulte, c'était surtout dans le côté négatif. Je m'imaginais le pire. Je m'enfermais dans des crises d'angoisse à cause de ça. Genre, ma grand-mère est passée, je lui ai dit bonjour. Après, je vais jouer avec mes Lego. Et elle est partie sans que je dise au revoir. Je vais passer une insomnie. Je vais avoir une insomnie, je vais pas faire une crise d'angoisse. Et tu vas culpabiliser en disant... Et si ça tombe, elle va mourir cette nuit. Et je l'aurais pas dit au revoir. Ça allait très loin. Mais souvent aussi, ces gens qui ont ça, c'est peut-être le cas de toi aujourd'hui, mais genre, c'est des gens qui ont peur de perdre le contrôle aussi. C'est des gens qui aiment bien contrôler tout. Donc c'est plus, tu dirais plus, ce serait le problème, ce serait le contrôle. Le deuil aussi peut amener à ça. Ouais. Et puis, c'est ça ce que je disais, c'est imaginons que tu as une nouvelle série ou il y a un nouveau jeu vidéo qui sort ou quoi, et là tu es passionné du nouveau personnage et tu rentres dans ce monde-là et tu te l'appropries, et finalement il y a beaucoup de jeunes qui font des grosses dépressions parce qu'ils ont du mal à relier la réalité d'un monde réel et d'un autre. Tu vois, c'est deux mondes parallèles, quoi. Ça arrive, Et toi, du coup, dans ces scénarios que tu te faisais, comment tu t'en es sorti? Déjà, je l'ai réalisé. Je l'ai réalisé que j'allais beaucoup trop loin et que je faisais des crises d'angoisse qui n'étaient pas justifiées. Je l'ai réalisé de moi-même, mais aussi il y a des gens qui me l'ont dit. Mes parents ou quoi que ce soit, ou Dieu. Tu réalises que c'est, encore une fois, c'est un problème de contrôle. Parce que je ne contrôle pas la situation, je ne contrôle pas si ma grand-mère elle va mourir cette nuit. Oui, c'est ça. Je ne contrôle pas si la personne elle a mal pris. J'ai dit un mot de travers, je dois faire attention à ce que je dis, mais... Tu as eu un déclic à te dire, en fait, je peux pas contrôler tout. C'est ça. J'ai trouvé des personnes à qui parler. Donc, comme j'ai dit, j'ai réalisé mon problème. J'en ai parlé à des personnes de ma vie, les gens proches, des gens qui peuvent comprendre aussi, parce qu'ils ont aussi une fibre créative. Tout ça. Et après, du coup, j'ai déposé mon problème. Moi, tu le sais, je suis chrétien aussi. J'ai été déposer mon problème à Dieu. Et puis après, je fais aussi ma part du marché où je vais faire l'effort aussi de faire attention, de me discipliner. Mon imagination aussi, de lui dire en mode là, ça suffit. Là, Stop, quoi. Les clés qu'on pourrait vous donner, parce que John, l'objectif c'est qu'il vous donne ces clés-là. La première, c'est
de le réaliser. Oui. Voilà. Donc déclic, réalise le truc, ça veut dire arrête de te mentir à toi-même et réalise que en fait là, il y a un problème en fait et que il faut essayer aussi d'entendre ce que les autres ils nous disent et pas de le mettre à distance ou de le renier finalement. La deuxième chose, c'est d'en parler parce que dès que t'en parles, finalement, t'es plus tout seul. Oui, puis ça. T'es plus isolé. T'es plus isolé. Déjà, dans tous les cas, t'es pas tout seul. Voilà, t'es pas tout seul. Ça, c'est un mensonge que t'es le seul à penser comme ça, qu'il y a que toi qui est comme ça, que t'es l'unique. Parce que ça, c'est un gros mensonge et tu peux encore plus t'isoler et t'enfermer. Ça crée la prison autour de toi, en fait. Ça, à quoi bon j'en parlerai aux autres pour que personne ne peut me comprendre. Ça, c'est pas vrai. Non. Et le troisième, ce serait quoi pour toi? Je l'ai déposé à Dieu. Ok. Je lâche pas mon don d'imagination, mon don de créativité, mais je lâche un peu cet esprit de contrôle que j'ai derrière. Je veux contrôler mes émotions, je veux contrôler ce que je vis. Et puis je veux imposer ce que j'aimerais en fait. C'est ça, je veux être Dieu. Voilà. Je veux pas subir cette réalité, du coup je vais m'enfermer dans une autre. Non, c'est ça. Aïe. On peut s'autodiscipliner, on peut reconnaître la chose, c'est important, la confesser, mais c'est important de se dire ok, je reconnais que là il y a une porte ouverte dans ma vie et que cette porte ouverte est une brèche à ce qu'il y ait d'autres choses qui viennent. Me polluer et qui viennent s'installer à l'intérieur de moi. On parle d'esprit. Et là, pour le coup, le conseil que je pourrais te donner, c'est de pouvoir vivre aussi une délivrance pour que cette porte se ferme. Et quand on parle de délivrance, on dit, et tu l'as très bien dit, c'est je reconnais et je renonce à ce contrôle dans ma vie pour que Jésus vienne te sortir de cette prison. Et cet esprit de contrôle, souvent, l'origine, c'est une blessure aussi. Exactement, c'est une blessure. Parce que le contrôle, quand on veut contrôler notre vie ou toutes sortes de choses, il ne vient pas par hasard, il vient toujours par une blessure, par un traumatisme. Donc, John, est-ce que tu serais d'accord de prier pour nous? Bien sûr. De prier, pour moi aussi, mais pour tous ceux qui nous regardent, et de nous accompagner dans même une question, des questions qu'on pourrait demander à notre Créateur. Vas-y. Oui, bien sûr. On va faire un truc très simple. La prière, en fait, c'est pas simplement venir près de Dieu et énumérer les problèmes ou énumérer une liste de souhaits. La prière, c'est un dialogue, en fait, avec Dieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prier pour toi, je vais prier pour tes problèmes, mais je vais t'inviter, toi, à poser des questions à Dieu et de tendre l'oreille pour écouter et pour qu'il te révèle dans ton cœur, dans ta tête. Si tu es créative, il va facilement te montrer des choses, répondre à tes questions. Donc, on va faire ça. Seigneur, viens toucher mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. Viens toucher cette personne. Et viens guérir, papa, les blessures qu'il y a dans son cœur. S'il y a une blessure dans son cœur qui a ouvert une porte pour cet esprit de contrôle qu'on parlait précédemment, je t'en prie, Seigneur, de venir révéler déjà. Viens révéler à cette personne quelle est cette blessure et d'où elle vient. Et je te prie pour que cette personne ait la force d'abandonner, de lâcher prise et de remettre cette blessure entre tes mains. Et d'accepter la guérison, parce qu'il faut aussi l'accepter, la guérison. Je te prie, papa, pour ces personnes qui ont aussi l'imagination polluée, des pièges, qui sont coincés dans des pièges, dans des prisons au niveau de leur imagination. Je te prie vraiment que tu puisses venir leur délivrer, leur montrer que la porte est ouverte et qu'ils peuvent sortir de là. Et toi, maintenant, je t'invite à poser cette question-là à Dieu. Est-ce que mon imagination est polluée? Est-ce que ma créativité est polluée et corrompue? Si elle l'est, est-ce que tu peux me montrer, Seigneur, quelle est la source de la pollution? Est-ce qu'il y a des choses que je dois arrêter de regarder? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai chez moi qu'il faut que je me débarrasse? Donc, n'hésite pas à faire pause dans la vidéo et à rebobiner pour écouter la prière. Tu peux la refaire plus tard aussi. Je te remercie, John. Merci. Pour cette magnifique interview. Tu peux liker si tu as aimé, tu peux commenter, tu peux partager. N'hésite pas aussi à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. À tout bientôt. Ciao.